Bonjour à tous, voilà, je vous présente le MOSFET Nano SSR de chez Gate, marque polonaise qui fabrique des MOSFET vraiment excellents. Alors j'ai pris le Nano SSR, c'est celui qui augmente la réactivité et la cadence et supprime les arcs électriques avec le connecteur TEDIN. Je préférais celui-là plutôt que le Nano, le Pico, pardon. Donc voilà. Alors livré dans une boîte pas très grande, hein, ça tient dans une main. Pour tout ce qui est installation, donc en PDF, voilà l'adresse. Donc on voit bien Made in Poland. Alors les fonctions, voilà, tac. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc la boîte en ouvrant, alors, à une main c'est pas facile. Le MOSFET est déjà sorti, hein, je tiens juste à faire voir ce qu'il y a dans la boîte en fait. Il est déjà installé. Donc voilà, le support, la boîte. Donc en l'ouvrant, on a à l'intérieur donc une mousse qui protège au-dessus, mousse expansive, je pense. Voilà. On a à l'intérieur deux types de connectiques. Donc c'est-à-dire que il y a sur le MOSFET au niveau d'ici un truc noir. Donc ici il n'y a pas besoin de soudure à faire. Les connectiques sont fournis. Alors soit il y en a une, donc là c'est les deux. Je vais mettre la mise au point. Voilà. Soit il y en a une seule comme celle-ci. Tac, on branche soit à gauche soit à droite, je ferai voir tout à l'heure. Donc avec les deux pattes à souder ici. Soit il y en a les deux, donc, et là il faut les deux pattes à souder. Donc l'autre il n'y en a qu'une en fait. Donc voilà, ça c'est fourni avec, ça permet de ne pas chercher sur tous les magasins où est-ce qu'il y en aurait ou pas. Les connecteurs TEDIN, donc une mâle, une femelle, 4 gaines thermo-rétractables, plus le MOSFET. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Donc voilà, le MOSFET, il est ici. Tout petit, vraiment tout petit. Voilà, par rapport à une main. C'est vraiment tout petit. Alors les composants, voilà, donc moi j'y connais rien en électronique, hein, pour ceux qui veulent. Voilà, 101, alors c'est marqué, je vais essayer de faire la mise au point, ce qui n'est pas gagné. Voilà, 101, 102, l'autre il n'y a aucun marquage, EA, le reste pareil, aucun marquage, du moins j'en vois pas. La mise au point, c'est la merde. Voilà. Donc voilà, comme je disais, les deux connectiques, donc comme tout à l'heure, hein, les connecteurs TEDIN, tac, voilà. Je vais faire bien sûr les tests sur une Gearbox V3 montée en high speed. Voilà, avec les câblages que j'ai refait entièrement. Tac, ici. Donc là, comme je disais, en fait, il n'y en a qu'une, en fait. Voilà. Là, il n'y en a qu'une. Donc ça va soit à droite, soit à gauche, hein. Voilà. Alors, on va procéder. Donc, avant tout, je tiens à préciser comment il s'installe. Très facile. Alors, on peut voir à la base, au niveau d'un contacteur électrique, il y a une sortie et une entrée. Donc, une entrée, une sortie. Une entrée qui sera réservée au final pour le câble noir uniquement. Donc, il faudra dessouder. Voilà. Une entrée pour le câble noir. Et la sortie sera réservée pour au final le câble à la base qui était soudé ici. Donc ce qui fait que le MOSFET fera son boulot. Donc l'entrée d'électricité se fera ici et les deux sorties donc tac se fera ici directement au moteur. Sachant que le noir, donc à la base le noir ne bougera pas, il n'y aura pas besoin de le dessouder, il n'y aura pas besoin d'y toucher. C'est juste le côté la polarité positive qu'il faudra souder sur la sortie. Donc voilà, vraiment facile à faire. Donc le branchement, ça prend à peine 5 minutes, hein. C'est très rapide. Alors, le branchement, je vais essayer de faire une mise au point pareil. Bon là, c'est impossible à faire. Je suis désolé. Tac, on branche. Donc voilà, on branche comme ceci. Cette mise au point qui me...
Voilà, on branche, tac, comme ceci. Donc moi je le mets à gauche, hein, peu importe, de toute façon on s'en fout. On branche les connecteurs TED-in. Alors là, ça va pas être facile du tout avec une main. Ça va être de galère. Donc, je vais essayer de le mettre comme ça, le téléphone. Désolé, je suis vraiment désolé. Voilà, donc on branche comme ceci. Ça donne ça. Moi je mets une rallonge parce que dans le G36 en fait, vu que le connecteur de batterie, vu qu'à l'extérieur, la lipo est à l'extérieur, ça ne c'est pas assez grand en fait. Donc je mets la rallonge pour faire voir que ça fonctionne quand même quoi. Tac, voilà. Donc ça donne ça en fait. Donc il y a vraiment beaucoup de câbles en plus. Bon moi je les garde, ça pose pas de problème hein, vu qu'il est extrêmement fin. Du coup ça ne pose aucun problème. Donc la batterie, alors je joue avec une LiPo 11.1 toujours. Donc pour la réactivité et la cadence. En 40C, donc ils ont oublié de cocher par contre, ça c'est dommage. 11.1, 2200 mAh, 40C en taux de décharge. C'est une Lion Power. Donc voilà, juste petite précision. La mise au point se fait toujours aussi mal. Vive la technologie. Alors par contre là ça va être vraiment galère à une main. Voilà. Alors, il n'y a pas de programmation à faire, tout est déjà dedans. Il n'y a pas de plaquette électrique, on voit sur le selector plate. Il bouge très bien. Donc voilà. Alors en semi. Tac. Alors là, le piston est totalement au repos. On voit qu'il n'y a pas le piston bleu qui remonte. Le nozzle reposé. Alors en semi. Là, il va me faire 2 coups et après, il va me faire un coup. Voilà. Donc au début, il a du mal. Hein, il fait 2 coups parce qu'il est extrêmement rapide. Moteur Ultimate. Donc c'est le Tianli T40000. Donc le moteur extrêmement rapide avec des engrenages 13.1 et un SP110 Gorder. On peut voir c'est vraiment très très réactif. La réactivité du moteur est vraiment instantanée. C'est le coup il part vraiment tout de suite. C'est limite pratiquement une réactivité de PTW. Je suis vraiment exceptionnel quoi. Donc on peut voir aussi le Air Trigger. Bon ça aide à faire voilà, ça aide à faire ça. Mais sinon ça n'a rien à voir. Donc voilà le MOSFET. Voilà. Et en automatique. Ça réagit vraiment très très bien et la cadence est vraiment énorme. Déjà qu'avec le LiPo à la base, sans le MOSFET, ça envoyait vraiment pas mal. Mais là, franchement, avec le petit MOSFET à 16,90 €, je suis vraiment impressionné. Voilà. Donc voilà, très franchement, je le recommande, ce petit MOSFET là sur Airsoft Entrepôt. J'ai vraiment été étonné de ses capacités. En plus de ça, on peut voir 1 an de garantie. Donc voilà, très franchement, je recommande.